à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder de nouvelles notions en Excel. Et nous allons aborder la notion d'insertion et modification des formes. Et par la suite, nous allons aborder la notion d'insertion de liens hypertextes. Pour cela, nous allons modéliser ce classeur. Là, nous voyons, nous avons là des menus qui nous permettent d'accéder aux différentes feuilles. Comme ceci. Et pour modéliser cela, nous allons donc créer un nouveau classeur en allant à Fichier. À Fichier, nous allons cliquer sur Nouveau et nous cliquons sur Nouveau classeur. La machine est un peu lente. Lorsque nous avons notre nouveau classeur, nous allons tout d'abord modifier la largeur de la colonne A que nous avons vu précédemment en allant dans l'onglet Accueil dans le groupe Cellules. Nous cliquons sur Format et nous cliquons sur Largeur de colonne. Nous mettons la largeur 25. Nous validons OK. Après cela, nous allons maintenant voir comment insérer des formes. Pour insérer des formes, nous allons dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, dans le groupe Illustration, nous cliquons sur Forme et nous choisissons la forme qui nous intéresse. Que voici. Nous venons maintenant dessiner la forme comme ceci. Nous pouvons modifier la hauteur en mettant 0,1 et 3,91. Là, nous avons modifié la taille de la forme. Nous allons maintenant copier la forme en cliquant CTRL-C, CTRL-V pour avoir trois formes identiques. Nous allons les placer comme ceci. Maintenant, comment faire pour les aligner? Ce qui permet d'aligner les formes, c'est l'organisation des formes. Et nous cliquons donc sur toutes les formes. Nous allons dans l'onglet Format. C'est dans cet onglet que nous faisons toutes les modifications de la forme. Dans l'onglet Format, dans le groupe Organiser, cliquez sur Aligner. Cliquant sur Aligner, je choisis Centrer. Vous allez voir, les formes ont été centrées. Maintenant, il faudrait respecter le même décalage entre les formes. Pour cela, je clique sur Aligner et je choisis Distribuer verticalement. Là, ça va respecter le même décalage entre les formes. Lorsque c'est fait, la deuxième modification des formes, c'est le style de la forme. Le style de la forme, dans l'onglet Format, dans le groupe Style de forme, je peux dérouler pour voir tous les styles et choisir un style qui m'intéresse, comme ceci. Ou bien je peux modifier le remplissage uniquement en cliquant sur Remplissage et je choisis la couleur de remplissage. Je peux décider de modifier le contour en cliquant sur Contour. Je peux choisir la couleur du contour. Je peux décider de modifier l'épaisseur du contour. Là. Et je peux décider de modifier le type de trait du contour. Mais dans notre cas, nous allons prendre une forme sans contour. Là, j'ai modifié le style de la forme. Maintenant, il faudrait que ça soit fixe, même si j'ajoute une nouvelle ligne. Pour cela, je viens dans l'onglet Format, dans le groupe Taille. Nous cliquons sur la petite flèche de droite. Et j'aurai une boîte de dialogue qui s'affiche. Je clique sur Propriétés et je clique sur Ne pas déplacer avec des cellules. Je ferme ma boîte de dialogue de telle manière que je peux venir ici, ajouter une nouvelle ligne. Mais la forme, bon, nous ne voyons pas trop. Je peux par exemple mettre là. Que je viens ajouter une nouvelle ligne.
comme ceci. Vous voyez, j'ai ajouté une nouvelle ligne, mais la forme n'a pas bougé. Donc, c'est ce qui nous permet de maintenir la forme fixe, même si nous ajoutons des lignes ou des colonnes. Maintenant, si vous remarquez, nous avons juste fait cette fonctionnalité sur une feuille. Tout simplement parce que nous ne voulons pas faire la même procédure sur toutes les feuilles. Donc, nous faisons sur la première feuille et maintenant, nous allons dupliquer cette feuille. Pour dupliquer donc la feuille, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Cellules, nous cliquons sur Format et nous choisissons Déplacer ou copier une feuille. Je vais placer la nouvelle feuille en dernière position et je vais à ce que je clique sur Créer une copie. Sinon, ça va déplacer la feuille. Donc, nous cliquons sur Créer une copie. Nous validons. Vous allez remarquer la deuxième feuille sera créée. Et je fais la même procédure pour avoir la troisième feuille. Tout en cliquant sur Créer une copie. Et je mets en dernier. Là, vous voyez maintenant, nous avons des formes qui sont fixes. Nous allons maintenant renommer les différentes feuilles. À la première feuille, comme nous l'avons vu précédemment, pour renommer dans l'onglet Accueil dans le groupe Cellules, je clique sur Format, choisir renommer la feuille et nous mettons la feuille Fiche d'inventaire. À la deuxième feuille, nous renommons en mettant Bilan des compétences. Ici, c'est bilan des compétences. Et à la troisième feuille, nous renommons en mettant entreprise et partenaires. Là, c'est fait. Maintenant, nous venons ici. On va mettre inventaire. Nous pouvons faire ça au début. Donc, nous devions, par exemple, mettre les différents textes lors de la première feuille et nous dupliquons pour éviter de saisir ces textes 3 fois. Mais comme nous l'avons déjà fait, nous continuons. Inventaire, compétences, et partenaire. Je viens aussi ici. Inventaire. Compétences. Partenaire. M'en vais à la dernière feuille. Là, j'ai renommé les différentes zones de texte.
Je vais maintenant modifier le style du texte. Pour modifier le style du texte dans l'onglet Format, dans le groupe Style Word Art, là, ça concerne le style du texte. Et je déroule, je choisis un style que voici. Je viens dans l'onglet Accueil. Je modifie la taille de la police. Je peux mettre 12. Je mets en gras. Et je centre horizontalement et verticalement. Je fais la même chose ici. Je sélectionne les trois formes. Je mets en gras. Je modifie la taille, je mets 12. Et je viens modifier le style Word Art. Cliquant sur là. Accueil. En gras. Centré. Je m'en vais à la première feuille. Je fais la même procédure. Style Word Art. Dans Accueil. En gras. Modifie la taille de la police. Et centré. Là, j'ai maintenant fini de mettre mes différentes formes. Maintenant, comment accéder aux différentes feuilles en cliquant sur ces formes? C'est la notion d'insertion des liens hypertextes qui me permet de faire cela. Pour insérer un lien hypertexte, vu que je dois cliquer sur la forme pour pouvoir accéder à une feuille, je clique donc sur la forme avant d'appliquer la procédure insertion du lien hypertexte. Lorsque j'ai cliqué sur la forme, je m'en vais dans l'onglet insertion. Dans le groupe lien, je clique sur lien hypertexte. Dans la première catégorie fichiers ou pages web existantes, ici je saisis l'adresse web. Ça peut être la page Google, Wikipédia ou autre. Mais je voudrais accéder à une autre cellule de mon même classeur. Pour cela, je viens cliquer sur emplacement dans ce document. Et je voudrais cliquer sur inventaire pour accéder à la feuille fiche d'inventaire. Donc je viens vérifier que j'ai la cellule A1 et je clique sur la feuille fiche d'inventaire. Je viens faire la même chose pour compétences. Donc je m'en vais à lien hypertexte. Et cette fois-ci, je vais accéder à la feuille compétences. Et troisième forme, je voudrais accéder à la feuille entreprise des partenaires. Donc je fais la même procédure pour les autres. Comme ceci. Et comme ceci. Je m'en vais à la dernière feuille. J'applique la même procédure. Là, lorsque c'est fait, vous allez voir, lorsque je clique là, je suis à la feuille fiche d'inventaire. Lorsque je clique ici, je suis à la feuille bilan des compétences. Et lorsque je clique là, je suis à la feuille entreprise des partenaires. Maintenant, je vais mettre les différents textes. Donc, je viens là. Je viens mettre le texte là. Comme ceci. Je viens à la deuxième feuille. Je viens là.
Là, j'ai mis les éléments de la première feuille, de la deuxième feuille. Et maintenant, à la troisième feuille, je vais insérer une zone de texte. À la troisième feuille, je vais insérer une zone de texte. Pour insérer une zone de texte, je m'en vais dans l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, toujours au niveau de forme, là, nous avons zone de texte. Je clique sur la zone de texte et je viens dessiner la zone de texte. La zone de texte, c'est toujours une forme. Donc, c'est une forme de base. Et au niveau de la zone de texte, je saisis le texte bilan des activités des partenaires de l'entreprise. Partenaires de l'entreprise. Lorsque c'est fait, je vais modifier toujours le style de la forme. Je viens à l'onglet Format. Mais cette fois-ci, je modifie uniquement le remplissage. Donc, je clique sur Remplissage. Je choisis le remplissage bleu ciel, bleu clair. Je modifie le style WordArt en choisissant ce style. Je modifie la taille de la police. Ici, je modifie la taille de la forme en mettant comme hauteur 5 et comme largeur 16. Je viens maintenant modifier la taille de la police. Je centre le texte horizontalement et verticalement. Là, si vous remarquez bien, nous avons modélisé notre document. Merci de nous avoir suivis et pour toute préoccupation, bien vouloir poser vos questions en commentaire ou m'écrire sur ma page sur mon mail. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!